Salut les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Déjà avant de commencer la vidéo, avant d'aborder le sujet, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés à ma chaîne. Donc les gars, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez et ça m'apporterait vraiment beaucoup de soutien. Donc si vous regardez cette vidéo et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et si vous voulez aussi activer la cloche, faites-le. Comme ça, vous serez averti par les vidéos que je sors. Et ça me ferait plaisir aussi d'avoir beaucoup de soutien. Donc n'hésitez pas à le faire les gars. Le Classico arrive à grands pas. Le Classico, ce match qui est tant attendu par tous les supporters et tous les fans du football mondial. Parce que il faut le dire, c'est pas simplement un Classico espagnol, c'est vraiment le Classico mondial, le match référence pour tous les fanatiques du football. Ce match-là qui se déroulera et qui va se jouer dimanche, 16h15, heure espagnole, française, au Santiago Bernabéu. Donc le retour, ça sera plus tard au Camp Nou en 2023. Et nous qui pensions que ce Classico-là arrivait à temps, parce que les deux équipes sont leaders ex aequo de ce championnat. Bon, le Barça, ils sont un peu devant à cause du goal average. Mais les deux équipes ont les mêmes points, ils n'ont perdu aucun match, ils ont eu seulement un match nul, sinon ils ont eu que des victoires. Moi j'aurais espéré en tout cas voir cette équipe du Barça arriver à ce Classico à temps et bien renforcé, surtout dans son effectif parce qu'on a énormément de blessés. Donc parmi ces blessés on trouve Araujo, Ronald Araujo, Bellerin, Christensen et Memphis, donc 3 défenseurs et un attaquant. Bon, Memphis, c'est pas grave, c'est pas une énorme perte. Par contre, Araujo, ça l'est. Il y avait aussi Koundé qui est juste revenu de blessure, qui s'est entraîné pendant toute cette semaine. Même Xavi pense que Koundé pourrait être titulaire lors de ce match, et donc on l'espère en tout cas. Mais on va s'attarder plus tard sur les compositions probables des équipes. En tout cas, c'est la liste des blessés du Barça. Pour ce qui est du Real, ils n'ont seulement que 2 blessés, c'est pas de grosses pertes. Enfin, si, ça peut l'être peut-être pour Courtois, qui est blessé depuis un moment. Et c'est le gardien Lunin, l'Ukrainien, qui joue à sa place depuis quelques matchs maintenant. Et la dernière blessure, c'est celle de Rudiger, qui s'est fait 20 points de suture. C'est pour ceux qui n'ont pas vu les images de son dernier match et de son altercation et de son choc avec le gardien du Shakhtar, c'était des images très 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 violentes. Et Rudiger, donc justement, il ne pourra pas jouer ce Classico qui, comme je l'ai dit, moi j'aurais bien aimé que le Barça arrive dans des bonnes conditions pour ce Classico. Pour ceux qui ne le savent pas et pour ceux qui n'ont pas regardé le dernier match du Barça face à l'Inter, pour être honnête avec vous, je n'ai même pas les mots pour décrire ce match et comment je l'ai vécu, parce que c'était un désastre total. C'était un désastre total et moi j'ai pas du tout aimé la réaction que tout le monde a eue après que Dembélé ait marqué le premier but. Voilà, c'était une hystérie totale. Je peux comprendre toute cette hystérie et je peux comprendre que cette frustration qu'on avait, et qu'on avait envie de se lâcher. On a vu la réaction de Xavi et du banc du Barça, ainsi que les joueurs. Mais on avait seulement marqué le premier but et il restait 60 minutes à jouer. Et on a vu ce qui s'est passé en deuxième période. On a laissé l'Inter jouer. Et à cause d'erreurs graves de Piqué et de Busquets, on se prend 2 buts bêtement. Et puis après, heureusement qu'on a Lewandowski qui nous laisse un tout petit peu envie dans cette Ligue des Champions, parce que si on avait perdu ce match, ça serait fini vraiment. Les résultats du match contre le Bayern et du Viktoria Plzen n'auraient servi à rien. Mais maintenant, ils vont servir à quelque chose. On est dans l'obligation de gagner ces 2 matchs. Mais même si on les gagne, on n'est pas sûr de pouvoir passer, puisqu'on reste dépendant des résultats de l'Inter. L'Inter, il doit au moins faire un match nul face à Viktoria Plzen et perdre face au Bayern pour qu'on puisse avoir une chance de passer. Sinon, si l'Inter gagne son prochain match face à Viktoria Plzen,
c'est foutu pour nous. Donc c'est dommage. On va encore se taper l'Europa League. On va encore vraiment, après tous les efforts qui ont été déployés cet été-là, et tout l'argent qui a été dépensé, tous les leviers économiques qui ont été faits par la Porta, tous les efforts, tous les transferts, pour qu'à la fin on se foire encore une fois bêtement dans cette Ligue des Champions. Bon, certes, pour être honnête avec vous, on a bien joué les 3 premiers matchs. Et face à Viktoria Plzen, c'était facile. Face au Bayern, il y a eu une erreur arbitrale qui nous a coûté cher. Et face à l'Inter, on allait, voilà, c'était un pur scandale. On aurait pu au moins avoir un point là-bas et on serait encore en vie aujourd'hui, avoir plus de chances de gagner, de passer en 8e. Mais le match retour au Camp Nou, on peut que s'en prendre à nous-mêmes et surtout à Xavi déjà, et qui est le responsable, ainsi que des erreurs fatales des joueurs qui sont censés être des joueurs expérimentés comme Piqué et Busquets, qui sont censés être des joueurs capables de remonter le moral de l'équipe et de les aider quand ça va pas. On voit jamais ça, on le voit jamais. Et même j'ai vu une image à la fin, après le match nul, qui on envoie pour aller parler à la presse? Un jeune joueur qui n'a pas une si folle expérience que ça, qui n'a pas la même expérience que Busquets et Piqué, qui sont censés être les capitaines de l'équipe. On envoie le joueur en question, c'est Eric Garcia, on l'envoie parler à la presse. C'est le seul capable de faire ça. Les autres, ils n'ont pas le courage de le faire. Et après, malheureusement, Laporta est descendu dans les vestiaires et apparemment, il a commencé à tout casser et il était fou de rage. Heureusement qu'il y avait Jordi Cruyff et Matteo Alemany apparemment qui l'ont un petit peu calmé, parce que c'est frustrant d'avoir tant fait pour le club pour qu'à la fin on se fait vraiment, j'ai pas envie de dire un gros mot, mais vous m'avez compris. Ce match-là était pour nous, on devait le gagner et grâce à 2 erreurs fatales et horribles, on se prend 2 buts bêtement. Bon, le dernier but, on n'y peut rien. C'était une contre-attaque, elle était bien construite, ils ont mérité de marquer ce but-là, mais les buts qu'on s'est pris là de la part de Lautaro et Barella, c'est un délire. Si vous avez vu l'image de Piqué, c'est devenu un mème. Et Busquets qui fait une erreur de passe, et je suis désolé, peut-être que je l'ai déjà dit en story, Busquets et Piqué ne doivent plus être titulaires dans ce club et doivent quitter le club après la fin de la saison. Je ne comprends pas pourquoi ces joueurs sont autant persistants dans cette équipe-là. Certes, Piqué, Xavi n'avait pas le choix pour Piqué parce qu'il n'avait pas Christensen, il n'avait pas Araujo, il n'avait pas Koundé. Les 2 seules options qu'il avait, c'était Eric et Piqué. Et sinon, il devait vraiment bricoler, faire jouer Alonso comme ce qu'il avait fait à l'aller, je pense. Mais ça marche pas. Alonso, c'est pas un défenseur central. Non, Alonso, je pense qu'il a joué en défenseur central face au Celta, si je me trompe pas. Mais c'était sa seule option. Piqué, il était obligé de jouer. Ok, c'est pas grave. Mais pourquoi tu ne fais pas jouer Frenkie de Jong à la place de Busquets? Frenkie de Jong est jeune, il est rapide, il est bon en défense qu'on attaque. Il peut marquer des buts tout comme il peut créer des occasions. Ce mec, c'est une pile électrique sur le terrain. C'est l'équivalent, pour moi, ce joueur-là, c'est l'équivalent de Valverde au Real Madrid. C'est comme si c'est comme si Ancelotti ne faisait pas jouer Valverde, alors que Valverde, forcément, tu le fais jouer. Le mec, il va te rapporter beaucoup. À chaque fois qu'il touche la balle, tu sais qu'il se passera un truc dangereux pour l'équipe. Et tu sais que l'équipe adverse sera en danger. Pareil pour De Jong, ses montées, ses débordements, ses accélérations, elles font tout le temps la différence. Et on a vu, dès qu'il est rentré, à chaque fois qu'il avait le ballon, il était capable de manger le terrain en 50 mètres, en 100 mètres, 200 mètres. Que lui seul et pouvoir trouver des solutions pour donner des passes à Ansu, au Dembélé ou Lewandowski, ou faire ce qu'il veut avec le ballon. Busquets n'est pas capable de faire ça. Busquets, certes, il est capable de te trouver des passes clés, il est capable des fois d'intercepter certains ballons. Mais est-ce qu'il est rapide? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Si tu le débordes et si tu le dépasses, tu le laisses derrière toi. Il est très lent, il n'est pas rapide, il n'est pas agile, il n'est pas physique, il n'est pas fort physiquement. Donc je comprends pas pourquoi on le fait encore jouer. Je comprends pas pourquoi ces joueurs-là n'ont pas fait comme ce qu'ont fait Xavi, des Iniesta, des Puyol, des joueurs qui ont compris qu'à un moment donné, ils pouvaient plus performer au haut niveau. Donc ils se sont eux-mêmes... Je me rappelle, j'avais vu une anecdote de Puyol, il est allé lui-même parler, je ne me rappelle plus qui était l'entraîneur, mais il est allé parler à l'entraîneur en lui disant « Ne me mets pas beaucoup titulaire, laisse la chance à d'autres jeunes, laisse la chance
à des jeunes défenseurs qui étaient là à l'époque d'avoir plus de minutes pour gagner en expérience et gagner en maturité, parce que moi, je ne pourrais pas jouer tous les matchs. Et c'était pareil pour Xavi, sa dernière saison. Il a laissé jouer Rakitic titulaire. Il a préféré que ça soit Rakitic le titulaire de cette équipe. Et Rakitic, justement, il a fait une très belle saison cette année-là, où il a été buteur en finale de Ligue des Champions. Et puis voilà, Iniesta pareil. Sa dernière saison, il n'a pas joué énormément de matchs. Il y avait aussi cette saison-là où Coutinho était venu. On avait aussi Arthur qui était là cette saison. Donc Iniesta ne jouait pas tous les matchs. Mais voilà, à la fin de l'année, on les a tous bien acclamés. On aura tous fait une cérémonie d'adieu à ces joueurs-là, à ces légendes-là qui ont tant donné pour le club. Et je suis désolé, aujourd'hui, on n'a pas envie de faire ça pour Busquets et Piqué parce que c'est devenu des joueurs détestables dans le club. Ce n'est plus possible. Et là, honnêtement, Piqué, il ne jouera pas. Il ne jouera pas ce Classico, c'est sûr, mais j'ai peur qu'il aligne Busquets. Bref, en tout cas, pour ceux qui ne l'ont pas vu, blague à part, le Barça va jouer avec un maillot spécial, un maillot édition limitée, puisqu'ils vont, à la place du logo Spotify, ils vont mettre le logo du label OVO de Drake, parce que c'est le premier artiste à avoir dépassé les 50 milliards, je crois, d'écoute sur Spotify. Et il y en a qui commencent déjà à s'enflammer, moi-même aussi, parce que pour ceux qui savent la relation qu'a Drake avec le monde du sport, c'est très drôle, parce qu'à chaque fois qu'il fait quelque chose, que ce soit un selfie ou qu'il soit impliqué avec un joueur ou une équipe, eh ben, il porte la poisse à cette équipe. C'est arrivé à la Juventus, il est apparu une fois avec un maillot de la Juventus. Le lendemain, la Juventus se fait sortir en Ligue des Champions. Il a pris d'innombrables selfies avec des joueurs de foot. Je cite Jadon Sancho, où le lendemain, Manchester United a perdu. Agüero, le lendemain, City a perdu contre Tottenham. Et aussi l'exemple de McGregor, qui était un des exemples les plus connus. Il a soutenu à mort McGregor la veille de son combat face à Khabib. Et qu'est-ce qui s'est passé? Khabib, il a fracassé McGregor. Donc Drake, c'est la poisse dans le monde du sport. Et maintenant, on l'associe à l'image du Barça. On met son logo OVO sur le maillot avec lequel le Barça jouera demain. Non, je ne sais pas ce qui va se passer. Si on perd ce match demain, ça sera vraiment à cause de Drake. Bon, c'est une blague, hein. Enfin, c'est un peu superstitieux, mais voilà. C'est comme ça, on n'y peut rien. Pour ce qui est du Real, parce qu'on a beaucoup parlé du Barça, le Real, j'ai pas envie de dire qu'ils sont dans une forme exceptionnelle. Eux aussi, après la trêve internationale, ils n'ont pas été aussi convaincants. Ils ont fait un match nul face à l'Osasuna, chez eux. Face au Shakhtar, ils ont bien joué que lors d'une seule période. Benzema n'était pas encore très en forme. D'ailleurs, n'a pas joué en Liga la journée d'après, parce qu'il se sentait pas encore au top. Donc il n'a plus marqué depuis avant la trêve internationale. Donc on verra ce qui va se passer, parce que Benzema l'année dernière, c'était le joueur clé du Real. C'était le joueur qui a marqué après tous les matchs, le Pichichi de la Liga, prochain Ballon d'Or, le meilleur buteur de la Ligue des Champions aussi. Donc est-ce qu'il sera vraiment au top de sa forme? Est-ce qu'il sera vraiment à 100% bon lors de ce Classico? Je ne suis pas sûr. Après, il y a d'autres joueurs à côté qui peuvent vraiment faire la différence. On cite Vinicius, Valverde, etc. Rodrigo, je ne sais pas s'il va jouer. En tout cas, on verra bien. Mais comme j'ai pu le dire, j'aurais bien aimé que ce Classico arrive dans une phase où les deux clubs sont au top de leur forme pour pouvoir profiter d'un bon spectacle. Là, je vous mens pas que c'est pas la forme pour les deux équipes. Encore moins pour le Barça qui vient de se prendre un revers en Ligue des Champions. Donc on verra bien. Donc pour ce qui est des compos probables pour les deux équipes, c'est des compos probables, mais en tout cas probables pour celle du Real. Mais pour le Barça, je ne suis pas sûr de cette compo probable, parce que je vais surtout peut-être faire une compo personnelle. Parce que je ne suis pas sûr que Xavi suivra ou fera la même compo que moi. Moi j'ai fait une compo du Real
Et je pense qu'Ancelotti fera cette même compo parce qu'on sait très bien comment le Real joue. Et on sait très bien que c'est rare de trouver un désaccord entre les fans et les décisions d'Ancelotti parce que ce mec-là, il est juste logique en fait, alors que Xavi ne l'est pas. Malheureusement, on a beau aimer le beau football, on a beau aimer voir un football total comme l'a fait, comme a été son précurseur Johan Cruyff. Mais tu as des entraîneurs comme Xavi, Guardiola des fois qui veulent trop faire des philosophes et finalement ça mène à rien. Bref, en tout cas pour le Real, je pense sincèrement que Ancelotti va sortir avec une compo où il y aura Lunin, vu que Courtois ne pourra pas vraiment jouer ce Classico, il n'est pas encore prêt. En défense centrale, Alaba, Militao. Rudiger non plus, il ne peut pas jouer lors de ce Classico. Il a un peu l'arcade, je crois, fracassé, donc il n'est pas encore prêt. Pour les latéraux, Carvajal, Mendy, rien de nouveau. En ce qui concerne le milieu de terrain, par contre, il y aura quelque chose de spécial parce que je pense qu'il va faire jouer Tchouaméni, Modric, Kroos et Valverde sera comme une sorte d'électron libre, comme une sorte de joker dans ce milieu de terrain puisqu'il serait capable à la fois de jouer en tant qu'attaquant droit, mais également en tant que milieu droit. Et donc il va avoir ce rôle-là d'un joueur qui va être dans le repli défensif quand il y aura une attaque du Barça, mais également se projeter vers l'avant quand il y aura une attaque pour le Real Madrid. Donc je pense que c'est comme ça que jouera Ancelotti. Il a fait pas mal de fois l'année dernière. Cette saison, je ne sais pas s'il a fait beaucoup de fois, mais je pense que si, ouais. Mais Rodrigo, je ne suis pas sûr s'il sera titulaire. Parce qu'on attaque et il y aura peut-être seulement Benzema et Vinicius. Et parce que je pense que le Real, pourquoi ils joueront déjà avec cette formation-là? Parce qu'on sait très bien que le Barça aime avoir la possession de ballon, aime dominer. Et le Real sont dangereux en contre-attaque et ça a marché l'année dernière lorsqu'ils ont joué face au Barça, sauf au retour. Donc où il y a eu un historique 4-0. En tout cas, c'était pour le Real Madrid. Pour ce qui est du Barça, je pense qu'il y aura Ter Stegen au goal. En défense centrale, bon, on me l'a dit, Koundé sera peut-être prêt pour jouer et je pense qu'il le fera jouer. Il y aura peut-être la paire Koundé-Eric Garcia. Piqué, je pense pas qu'il jouera. Après ce qui s'est passé face à l'Inter, je pense que Xavi a perdu sa confiance envers Piqué. En latéraux, Roberto et Alonso. Je ne sais pas s'il va faire jouer Baldé. Il manque un peu d'expérience de ces gros matchs. Donc Alonso, il peut servir beaucoup parce que c'est un mec qui a joué en première ligue pendant des années. Donc Alonso, Roberto en latéraux. Alors, milieu de terrain, c'est là où ça commence à être très intéressant. Alors pour moi, très honnêtement, j'ai envie d'avoir Frenkie, Gavi et Pedri au milieu de terrain. Mais vous verrez bien que Monsieur Xavi Hernandez va mettre Busquets au milieu de terrain, accompagné de Pedri et Gavi. Voilà. Je sens que Xavi va mettre Busquets encore une fois. Et Frenkie, il va rester sur le banc, de nouveau. Il y en a qui essaient d'interpréter ces décisions-là en disant que ouais, parce que Frenkie n'est pas un milieu défensif, etc. Les gars, allez regarder les highlights de Frenkie lorsqu'il était à l'Ajax. Allez regarder le highlight de Frenkie lorsqu'il joue aux Pays-Bas. C'est un pur milieu défensif, central. Et au Barça, il a su être beaucoup plus polyvalent parce qu'on a remarqué que c'est un joueur qui se projette un peu plus vers l'avant et c'est un joueur qui marque des buts. C'est un joueur qui est plus offensif que défensif. Malgré le fait qu'en termes de défense, le mec, il assure de fou. Il intercepte beaucoup de ballons. C'est une pile électrique. C'est pour ça que je l'ai tant comparé à Valverde. Malgré, on peut dire que Valverde est beaucoup plus... Non, ils sont un peu pareils parce que même Frenkie, il a une pointe de vitesse qui est exceptionnelle. Donc, ouais, pour moi, c'est des joueurs qui se ressemblent un petit peu. Et je peux même dire que Frenkie de Jong est meilleur défensivement que Valverde. Donc non, au Barça, ils n'ont presque jamais fait jouer dans ce poste-là. C'est pour ces raisons-là que je pense que Xavi va aligner Busquets. Mais moi, personnellement, j'aurais fait jouer Frenkie tout comme tous les supporters du Barça. Non, mais pour Xavi,
Il est seul à voir Busquets performer mieux que Frenkie de Jong au milieu de terrain. Bref, en tout cas en attaque, je pense qu'il n'y aura pas de surprise. Il y aura Lewandowski, Dembélé et Rafinha. Voilà, je pense pas qu'il va aligner Ansu Fati. Il n'est pas vraiment au top de sa forme lui aussi. Rafinha, il a été un tout petit peu vif et bon face à l'Inter, donc il va l'aligner ces trois joueurs-là qui ont... que c'est le triplé d'attaque qui a joué le plus de matchs cette saison-là pour le moment, donc... il n'y aura pas de surprise là-dessus. En tout cas, les gars, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que, en tout cas, en tant que Barcelonais, j'espère que le Barça va remonter la pente et oublier ce qui s'est passé en Ligue des Champions et se concentrer sur cette Liga et battre le Real Madrid parce que c'est un match vraiment crucial et important. Le gagnant de ce match-là sera officiellement leader, malgré le fait qu'on soit déjà leader nous-mêmes, mais on est ex aequo en termes de points, donc ça nous ne départage pas tant que ça. Et en tout cas, en tant que fan et supporter et donc amoureux du football, j'espère qu'il y aura du spectacle en tout cas, qu'il y aura un match comme celui de 2017 où il y a eu un 3-2 où Messi a marqué en fin de rencontre. C'était un super match, il y a eu des occasions de partout, les deux gardiens étaient en feu. Et j'espère qu'il y aura ce même genre de match dimanche. Et puis dites-moi en commentaire si vous êtes Team Barça, Team Real, et si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose que j'ai dit, bah faites-le moi savoir en commentaire, ça m'intéresserait. N'oubliez pas de liker la vidéo aussi pour le référencement et nous on se retrouvera lors d'une prochaine vidéo. Ciao ciao.